Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alias Soldo, et aujourd'hui, nous faisons la revue du sabre laser de Luminara Unduli, tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 2, l'attaque des clones, ainsi que dans la série animée Clone Wars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser de Luminara Unduli est disponible depuis le 4 mai 2022 au pack Galaxy's Edge de la côte Est. Il sera éventuellement disponible sur la côte Ouest, mais aucune date n'a été dévoilée. Il se vend au coût de 160 crédits, et à cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces, vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 210 crédits, soit environ 270 $ canadiens ou 195 €. Comme pour tous les sabres laser Legacy, vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Takandar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un boîtier gris comme nous avons l'habitude de voir. Cette fois-ci, il est de couleur blanc, doté d'accents noirs. Le format est celui d'un sabre laser Legacy standard. Au centre, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi. L'arrière-plan vert nous indique que la lame sera de couleur verte. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre sur un tissu noir. Aucun accessoire additionnel n'est fourni pour ce sabre. Le sabre est de couleur argentée et son pommeau a des accents dorés. Regardons maintenant le sabre d'un peu plus près. L'émetteur contient plusieurs anneaux surélevés. La poigne comporte du relief qui nous permet d'obtenir une bonne adhérence dans la main. Sous la poigne, on y retrouve deux boutons. Le noir sert de bouton d'activation, tandis que le bouton rouge servirait de régulateur de lame, mais il est purement décoratif dans ce cas-ci. De l'autre côté, on y retrouve un anneau CoverTech afin de le fixer à la ceinture. Le pommeau contient des accents noirs et dorés, ce qui ajoute un peu de raffinement au reste du sabre qui contient peu de détails exceptionnels. Selon le dictionnaire visuel de l'attaque des clones, cette portion sert aussi de segment du radiateur. C'est également cette pièce qu'il faut dévisser afin d'accéder au compartiment pour les piles. On peut également remarquer certaines similitudes entre le pommeau du sabre de Luminara et l'émetteur du sabre de Darth Maul. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lampe verte émet un flash jaune. Le sabre laser de Luminara Unduli n'était clairement pas le sabre auquel je m'attendais lors du 4 mai dernier. Lors de la célébration 2022 à Anaheim, on a annoncé que le sabre laser bleu de sa padawan Barriss Offee allait se retrouver parmi les candidats d'un vote pour le prochain sabre. On a également appris que le sabre d'Obi-Wan Kenobi de l'épisode 3 ou 4 serait disponible à compter du 31 mai et que les sabres de Plo Koon et Qui-Gon Jinn seraient disponibles dans un avenir rapproché. Le sabre de Darth Sidious a également été dévoilé et est présentement en vente. Vous pouvez compter sur moi pour vous présenter des revues de ces sabres au fur et à mesure que je les recevrai. Entre-temps, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce sabre. Est-ce un sabre que vous attendiez avec impatience? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.